Bonjour, nous sommes le 9 mars 2024, les jours avancent, on est samedi 9 mars 2024. La météo elle est plus ou moins bonne. La météo est plus ou moins bonne. Mais on est qu'en début de journée, donc c'est un peu normal que on ne sait pas, elle est indécise parce que bon, la journée va évoluer bien sûr, parce qu'on est qu'en matinée. Mais il fait plus frais en général en matinée. Voilà, je vous présente une primitive qui est dx sur, sur x carré plus 4 racine carrée de 4x carré plus 1. Alors, de trois choses l'une, vous pouvez poser z est égal à 1 sur x carré plus 4. Il y a moyen d'y arriver comme ceci. Ou vous pouvez poser z égale à tangente z. Ou vous pouvez poser encore une fois a est égal à sinus hyperbolique de z. Bon, je n'aime pas les cosinus et sinus hyperboliques, je n'aime pas trop parce que, comme je l'ai dit, ils donnent une partie de la primitive et puis il faut réajuster comme je l'ai montré dans des vidéos. Hein. Donc, j'aime bien de le faire pour aller très vite et puis après je réajuste. Si ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps, un peu plus de temps pour le réajustement que pour le calcul, bon, je vais préférer un calcul en sinus hyperbolique, ça va aller très vite, et je réajuste un peu plus longtemps. Surtout, bon, enfin un peu plus longtemps, c'est juste, je regarde un petit peu, bon, par GeoGebra, pour essayer d'avoir la réponse de GeoGebra, bien sûr, comme vous pouvez l'observer quand je fais les vidéos. Hein. Chaque fois, je dois toujours regarder si mon calcul est bon par rapport à la réponse de GeoGebra. GeoGebra est une aide en soi pour savoir si voilà, mon orientation du calcul est bonne ou pas. Donc c'est une aide à la vérification. Et en cela, il faut toujours vérifier ses calculs pour voir si on n'a pas des erreurs ou s'il ne faut pas modifier, corriger certaines choses, voir si on n'a pas complètement loupé le calcul. Il se peut qu'on peut louper le calcul complètement. Hein. On n'est pas forcément. On peut prendre. Voilà, on peut se tromper à deux, trois endroits qui vont donner vraiment des choses qu'il ne faut pas. Alors ici, moi je peux aller par cette voie-là, mais je vais aller par la tangente. La tangente Z. Alors x carré plus 4 est toujours positif, hein, et 4x carré plus 1 aussi. X carré plus 4 est toujours positif, c'est strictement positif. Et x carré plus 4 aussi. Non, c'était pas x carré plus 4, je sais pas c'était quoi. 4x carré plus 1. Alors, ils sont tous les deux strictement positifs, donc le domaine, je peux vous dire que c'est R. Surtout 4x carré plus 1, parce que c'est lui qui se trouve dans la racine carrée, et l'autre, on s'en fout. X. Ah non, si, il est au dénominateur. Il est au dénominateur, il faut savoir s'il s'annule ou pas. X carré plus 4, il s'annule jamais, parce qu'il est strictement positif. Par contre, 4x carré plus 1 doit être strictement positif, parce qu'il est au dénominateur. Hein. Et donc là, il va jamais. Il est strictement positif. Donc le domaine ici, il vaut R. Alors je dessine la fonction, c'est 1 sur f fois SQRT la racine carrée de G. Et nous avons cette fonction-là, qui est définie dans R. Bon, on va faire ce calcul de primitif en posant x était. Ouais, attention qu'ici j'ai fait une petite bêtise, c'est pas Z. C'est pas Z, c'est X. Je sais pas qu'est-ce que j'avais marqué auparavant. Ah non, c'est pas Z, je m'excuse ici. Je vais mettre la variable U. U.
U égale à sinus hyperbolique de Z. C'est U. Par contre, ici, c'est vraiment Z. Hein. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre, bien sûr, Z égale à... Là, je me suis complètement gouré. C'est la variable U. Bon, j'ai rectifié ceci, parce que j'ai raconté une bêtise. Alors, on va faire nos transformations. Alors, comment pourrait-on transformer ceci? Je posais directement. Je vais faire tomber le 4x carré plus 1. Alors pour ça, pour le faire tomber, je vais poser x est égal à... si je mets un demi tangente z, posons ceci, hein, on va regarder, hein, on va faire un essai. Ce qui fait 4 fois un demi tangente z au carré plus 1. Donc ce qui fait un demi au carré, ça fait un quart. Un quart fois 4, ça fait 1. Donc là, c'est bon. Comme ça, j'aurai la tangente carré z. J'aurai tangente carré z plus 1. Et ça m'arrange. Donc ça, c'est bon. Donc, dès le moment où on a x égale à... je pose ceci. Alors, je dois aller chercher la différentielle. C'est 1 demi fois la séquente carrée de z. Différentielle de z. Donc là, je vais avoir... le 1 demi, je le sors de signe primitif. Bon, il y a peut-être un réarrangement à faire avant de faire quoi que ce soit. Ça, c'est la racine carrée qui va jusqu'ici. Il y a le symbole de la fraction, par la barre de fraction. La barre de fraction. Et alors, il me reste à remettre x carré. Donc x carré, c'est 1 quart de tangente carré z plus 4. Et là, on a dx qui vaut 1 demi, je l'ai déjà mis. Séquente carré z différentielle de z. Voilà, on est parti sur base de ça. Bon, on va regarder ça. Égale 1 demi, primitif. Là, je vais mettre la barre de fraction. Mettre au niveau du signe égal. Alors, on va mettre au même dénominateur tangente carré z plus 4, plus 6. 4 fois 4, c'est sur 4. Alors, le 4 ici, je le sors de la racine carrée. Non, puisque ça fera 1 quart. 1 quart fois 4, ça fait tangente carré z. On aura racine carrée de tangente carré z, ce qui m'arrange ici. Hein. C'est parfait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais ajusté le 1 demi. C'est pour faire tomber justement le 4. Voilà. Alors, le séquente carré z dz, nous voilà avec un calcul beaucoup plus simple, puisqu'on aura un demi, le 4, qui est là, je vais monter au numérateur. Séquente carré z différentielle de z sur
16 plus tangente carré z. Et alors, racine carrée de tangente carré plus 1, c'est 50 carré. Alors, nous voici avec un calcul beaucoup plus simple. Ce qui veut dire qu'on aura... Alors, racine carrée de 50, c'est 50. Ça fera 50z. Oui, mais 50 carré divisé par 50, ça fait 50z. Donc, il va rester plus que... Alors, 4 divisé par 2, c'est 2. 50z différentiel de z sur 16 plus tangente carré z. Et voilà une primitive beaucoup plus simple à calculer. Alors pour ça, comme j'ai de la sécante et de la tangente, je vais revenir tout en sinus cosinus. Donc sécante, je vous rappelle que c'est 1 sur cosinus. « 16 plus sin carré z sur cos carré z. Donc ce qui fait 2 fois primitive de dz 16 cosinus z plus... bon, ici je vais mettre tout en cos carré z. C'est 16 cos carré z plus sinus carré z sur cos carré z fois cos z. Ce qui fait 2. Alors celui-là, et la puissance là, ça fait cos 1. Et le cos 1 va remonter ici, cos z dz sur 16 cos carré z plus sinus carré z. Voilà. Bon, et ça c'est très simple. Puisque on va remplacer, je vais éliminer. Alors, vous savez très bien qu'au numérateur j'ai du cosinus, donc il me faut au numérateur du sinus pour avoir voilà, une expression de la forme du carré plus quelque chose ou moins quelque chose, je vais le voir. Alors c'est u carré plus a carré ou plus u carré moins a, u carré plus a carré ou u carré moins a carré. Je vais le voir tout de suite. Si c'est un plus ou un moins, primitif, cos z dz, j'ai la différentielle au-dessus. Donc je dois mettre du sinus en dessous, parce que la différentielle du sinus est cosinus. Donc on va avoir 16 1 moins sin carré z plus sin carré z de cos z différentielle de z sur 16 moins 16 sinus carré z plus sinus carré z. Et là, on voit tout de suite apparaître cos z dz. Alors, moins 15, c'est 16 moins 15 c'est sinus carré z. Alors je ne vais pas travailler avec a carré moins u carré, mais je travaille avec u carré moins a carré. Alors pour ça je vais chercher l'opposé. Je vais chercher l'opposé. Moins 2 cos z dz sur 15 sinus carré z moins 16. Voilà. 15 sinus carré z moins 16.
Donc ce qui veut, si je mets, je pose U égale sinus z, différentiel de U égale dérivé de sin c'est cos z différentiel de z. Voilà pourquoi j'avais mis tout en sinus, c'est pour avoir la différentielle. Et donc là on aura moins 2. Alors là vous avez la différentielle de U sur 15U carré moins 16. Ah, il faut primitiver ceci. Alors ce qui fait moins 2, je divise par 15, du U carré moins 16 quinzième. Alors ça, je pourrais mettre directement la formule. Hein. Bon, mais je vais la traiter. Je peux mettre directement la formule à ce stade-ci. Parce que c'est toujours quelque chose qui revient à chaque fois. Bon, mais ici, je vais pas mettre la formule, je vais le traiter. Alors, pour le traiter, je vais prendre uniquement ceci. Je vais traiter ceci. Hein. Donc, dans un premier temps, je vais laisser le moins 2 quinzième en stand-by. Je vais mettre de côté. Je vais le chercher par après, mais il ne faut pas que j'oublie d'aller rechercher. C'est ça le problème. Donc, il faut ne pas oublier d'aller rechercher cette constante si vous la mettez de côté. Donc, c'est-à-dire que je vais traiter cette primitive-là. Vous savez très bien que c'est du logarithme népérien. Bon, je vous le dis. C'est du logarithme népérien. Parce que quand vous traitez ça en maintes reprises, vous savez très bien que c'est du logarithme népérien. Donc, on va dire que... ouais, ici... on va mettre ceci. Alors, comment traite-t-on ceci? À l'accoutumée, soit on peut le faire par les décompositions de cette fraction-là, qui est une fraction régulière, vers des fractions simples. Deux fractions simples. On en a toujours deux. Ou alors, si vous connaissez la méthode, l'autre méthode, il y a une autre méthode. Hein, quand vous voyez ceci, vous devez mettre le carré, enfin la racine carrée, qui est U moins... d'abord le plus, hein. D'abord le plus, attention. Si vous faites la méthode là, il faut d'abord mettre le plus. Puis le moins. Enfin, ici, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas d'ordre. Là que vous mettez plus, moins ou moins plus, c'est le même. Par contre, il faut absolument mettre le moins d'abord ici. Quand vous voyez, bien sûr, U carré moins A carré comme ceci. Hein. Quand vous avez D U carré moins A carré, il faut d'abord mettre le moins. Ou alors vous faites faire une fraction simple, vous allez retomber sur les bons coefficients. Le tout, c'est de chercher le coefficient aussi. Hein. Voilà. Alors, c'est ceci.
moins. Alors pourquoi moins? Si vous faites les fractions simples, vous allez retomber sur un moins. Ou alors si vous faites la simplification en fractions, vous allez trouver que c'est un moins. Mais bon, maintenant, sachez que quand on a u carré moins a carré, vous mettez d'abord le moins ici, puis il vient s'ensuit un moins. Et puis vous pouvez mettre le plus. Donc quand vous avez le moins comme ça, u carré moins a carré, u carré moins a carré, vous mettez d'abord u moins 4 quinzièmes moins u plus racine de 4, 4 sur racine de 15. Voilà, alors maintenant vous cherchez le coefficient. Alors le coefficient, ben, il apparaît, puisque si vous faites u moins u, ça fait 0, moins 4 quinzièmes moins plus ce qui fait moins 4 sur racine de 15, c'est moins 4 sur racine de 15, moins 4 sur racine de 15, ben, ça fait qu'il fait moins 8 sur racine de 15. Voilà, mais vous ne devez pas avoir moins 8 sur racine de 15, justement, vous devez avoir 1. Vous devez avoir 1. Donc ce qui veut dire que vous devez mettre l'opposé pour avoir 1. L'opposé de l'inverse. Pour avoir 1, il faut l'opposé de l'inverse. C'est-à-dire que vous devez multiplier. Donc ça, c'est le résultat. Il vous donne ceci. Bon, pour annuler ce résultat, pour avoir 1, vous devez mettre l'inverse de ça. Moins 1. Voilà. Alors, si vous n'aimez pas cette méthode, rien ne vous empêche de faire les fractions simples. Vous allez retomber sur les bons coefficients. Ils seront opposés. Il y en a un qui est plus, l'autre qui est moins. Voilà. Et ça, c'est le coefficient. Bon, c'est une méthode qu'il faut adopter à chaque fois quand vous avez carré moins a carré. C'est toujours comme ça. Ou alors, vous faites les fractions simples. Rien ne vous empêche de faire les fractions simples. Voilà, on a le coefficient ici. Ce qui veut dire que maintenant, si maintenant je split la fraction, que voici, je vais la splitter. Alors, ce qui veut dire que moins 8 sur racine de 15, moins 15 sur racine de 8, moins racine de 15 sur 8, moins racine de 15 sur 8, va multiplier les deux. Donc, il va multiplier celui-là. Voilà. Et là, je vais splitter la fraction. Alors, ceci, 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 ceci. Attention qu'il y a toujours le moins, 8, moins racine de 15 sur 8. Voilà. Et donc maintenant, je peux faire une simplification. Il va rester, je simplifie celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Qu'est-ce qui va nous rester? Et là, vous voyez apparaître les ln, le logarithme népérien.
Alors maintenant, je vais aller chercher, bien sûr, la primitive à calculer. La primitive à calculer, c'est moins 2. Voilà, moins 2 de ceci. Donc n'oubliez pas qu'il y avait un moins 2 devant. C'est ça, il y avait un moins 2. Hein. Donc je dois tenir compte de ce... Ah non, il y avait moins 2 quinzième. C'était moins 2 quinzième, pas moins 2. Donc je multiplie par moins 2 quinzième. Voilà. Alors que vaut la constante? Alors, moins par moins, ça fait plus. On aura 2 sur 4. 4 racines de 15. Voilà. Alors là, c'est ln de u plus 4 sur racine de 15. Moins. Toujours la même chose, 1 sur 4 racine de 15. ln alors que vaut u? U c'est sinus z. Alors que vaut... Alors tangente z égale 2x. X sur 1 demi. Tangente z c'est x sur 1 demi. Donc, tangente z, côté opposé sur côté adjacent. Donc là on a x carré plus 1 quart. Ouais. Donc le côté sinus z, c'est côté opposé x sur l'hypoténuse. Donc ce qui veut dire qu'on aura x sur 4x carré plus 1 quart, 1 demi. Ce qui fait 2x sur 4x carré plus 1.
Je m'excuse. Bon, vous aurez compris que le dénominateur va tomber. Hein. Alors, je peux aussi simplifier par 2. Je vais regarder par GeoGebra. H.
Bon, c'est peut-être pas tout à fait ça. C'est-à-dire que je me suis trompé quelque part. Oui, je vois tout de suite l'erreur où elle est. Ben, ici, quand je mets au même dénominateur, 4 sur racine de 15, c'est... faut multiplier par racine de 15. Hein. Voilà. Attention que là, il manque une racine carrée. J'ai pas été complet. Donc j'ai bien mis 4. Voilà, donc à mon avis, c'est ça l'erreur. 2 racines de 15. Je vais vérifier puis je vais corriger. Là-bas j'ai divisé par 2, donc il reste plus que racine de 15. Ah. Non, là-bas j'ai pas encore mis. Là-bas j'ai pas encore mis au même dénominateur ici. Là non plus. Oui, j'ai oublié mon 2 ici. J'ai oublié mon 2. Voilà, ça c'est bon. Et voilà, tout est correct. Je vous remercie.